De la commission des affaires économiques. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. La proposition de loi qui nous est soumise aujourd'hui aborde donc des sujets bien connus au Sénat, qui en a débattu lors de la loi Egalim, mais aussi lors des 2 propositions de loi de Madame Monnier et de Monsieur Boucher adoptées en avril dernier. La transparence de l'information sur les produits agricoles et alimentaires est, nous le savons, une préoccupation majeure pour nos concitoyens, à laquelle le Sénat se doit de répondre, tout en tenant compte du cadrage imposé sur ces sujets par le droit européen. Le texte proposé aujourd'hui constitue, cela a été dit, une avancée considérable, permise par le travail réalisé en amont avec la rapporteure de l'Assemblée nationale, Madame Barbara Bessot-Ballot, que je salue également. 9 articles sur 12 satisfont la quasi-intégralité des rédactions proposées ici par le Sénat depuis 2 ans, notamment dans le cadre de la PPL Monnier. Parmi ces avancées, certaines dispositions sont très attendues, autant par les consommateurs que par les producteurs agricoles. Je citerai tout d'abord l'affichage par ordre décroissant de tous les pays d'origine des miels présents dans un mélange, solution dégagée par le Sénat dès 2018, qui est la plus ambitieuse à ce jour au regard du droit européen. L'affinage des fromages à l'extérieur des fermes pour continuer à bénéficier de l'appellation fermier. Monsieur le ministre, il l'a redit, s'étant également engagé à mieux encadrer les pratiques et en reprenant 2 garanties proposées par le Sénat, à savoir une précision par décret des conditions à remplir en matière d'usage traditionnel et une concertation à mener pour éventuellement préciser sur l'emballage non seulement le nom de l'affineur, mais également celui du producteur de ces fromages fermiers. Le rétablissement du caractère obligatoire de la déclaration de récolte, amendement que nous avions nous-mêmes ajouté dans la loi Egalim et que nous avions proposé à nouveau dans une PPL au mois de mars dernier. J'ajoute enfin l'affichage obligatoire, Monsieur le ministre est revenu dessus, de l'origine des viandes porcines, ovines, des viandes de volaille et de la viande hachée en restauration hors foyer. C'était le cas jusqu'à présent pour la seule viande bovine. Désormais, cet affichage s'imposera donc pour toutes les viandes. Et il faut se réjouir d'un tel article à l'heure où, nous le savons, 75% de la viande consommée dans les restaurants est en fait importée sans que le consommateur en soit informé. Au total, seul un article n'a pas été adopté conforme. Il s'agit d'un ajout de l'Assemblée nationale sur lequel mon collègue Henri Cabanel reviendra et qui nécessitera donc un dernier passage à l'Assemblée le 8 avril, comme le ministre vient de nous l'annoncer. Ce afin donc de respecter notre objectif commun, à savoir une mise en œuvre rapide de ces dispositions en débat depuis maintenant plus de 2 ans. Le Parlement aura ainsi, de manière transpartisane et en toute responsabilité, su s'organiser pour plus de réactivité et plus d'efficacité législative au service de l'intérêt général. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Henri Cabanel.